Alors moi j'ai une remarque. Bon, donc c'est un film qui se passe à Paris, au Sénégal. Vous avez un acteur sénégalais, mais qui vit à Rome. Comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez pensé à Mustapha pour le rôle de Amine? Alors, Mustapha, on l'a beaucoup cherché. Euh, le film, donc, on savait que ce casting serait pas simple parce qu'il devrait faire appel sans doute à des recherches en direction de non professionnels, tout simplement parce qu'il n'y a pas toujours des comédiens de métier pour jouer ces personnages-là. Et donc on s'y est pris très en amont, on a cherché du côté de comédiens, mais aussi en France, mais aussi du côté de non professionnels. En France, il y a des comédiens, mais qui sont des comédiens qui le plus souvent sont nés en France et ont toujours vécu en France et ont travaillé en tant que comédien en France. Donc ça s'entend chez eux qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas venus du Sénégal. Voilà. Et on a beaucoup cherché pendant plusieurs mois et on ne trouvait pas. Et alors, il y a un moment où j'ai fait appel à quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé, une directrice de casting qui s'appelle Leïla Fournier, avec qui j'avais travaillé sur une série que j'ai tournée juste avant Amine, une mini-série pour Arte, Fierté, voilà, qui s'appelle Fierté, sur laquelle elle m'avait beaucoup aidé d'ailleurs, parce qu'elle c'était pour le coup un casting entièrement de comédiens de métier, parce que sur une série, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, elle a... Là, on était sur un domaine dont elle n'avait pas trop l'habitude, mais elle avait des contacts en Belgique, à Londres et en Italie. Et elle a décidé de voir auprès de ses contacts, puisqu'en France, on ne trouvait pas. Et un jour, par l'intermédiaire d'un de ses contacts en Italie, elle m'a montré 2 vidéos de Mustapha. Il y en a une où on le voyait sur scène. Il apparaissait dans un opéra italien. Et il avait quelque chose de très fort, il avait une présence très forte, quelque chose de très puissant, une voix qui portait. Et il y avait cette vidéo, et puis il y en avait une autre où on le voyait intervenir à propos d'un événement tragique qui s'était produit en Italie, un migrant qui avait été tué. Et il intervenait en disant que ces gens qu'on refoulait, c'était eux qui avaient fait la richesse de l'Europe et de l'Amérique par leur travail, sans jamais recevoir un centime en retour. Bon, voilà, donc il avait un discours comme ça qui était très, très fort. Et donc j'ai voulu le rencontrer. On a demandé à le rencontrer. Ça n'a pas été facile. Ça ne s'est pas fait tout de suite parce que Mustapha est musicien, il est un petit peu comédien, mais surtout musicien. Et donc, à ce moment-là, il était entre le Sénégal et l'Italie. Et on a fini par pouvoir prendre contact avec lui. Donc, je lui ai un peu expliqué les choses au téléphone. On a demandé à quelqu'un au Sénégal de faire des premiers essais avec lui, qu'on a reçus. Et donc, à ce moment-là, j'ai voulu le rencontrer davantage. Et puis voilà, c'est comme ça qu'au final, je me suis décidé pour lui. C'est vrai qu'il y a une présence très forte à l'écran, quoi, vraiment. Enfin, moi je trouve, je ne sais pas, c'est vraiment une présence très forte et je pense que c'est pas facile aussi de se retrouver face à une comédienne comme Emmanuelle DeVos, qui est très connue. Enfin, c'est une star en France. Et là, franchement, vous formez un duo, je trouve, qui est très crédible d'abord. Enfin, des 2 côtés, je pense que c'est une comédienne formidable. Et ouais, ça s'est bien passé. Oui, bien passé. Tutto bene. Tutto è andato bene perché tutte le persone che hanno lavorato nel film, tous les gens qui hanno travaillé dans le film, c'est des personnes meravigliose perché tutti avevano voglia di fare. Emanuele aussi e Philippe mi hanno aiutato tanto, soprattutto davanti a telecamera, certe cose a spiegare, quindi mi hanno aiutato molto tra Philippe et Emmanuel per... Oui, parce qu'il faut savoir qu'il parle presque pas le français en fait, hein.
Et donc sur le film, il a appris des mots en On a phonétique. dû travailler. Et vous C'est- travaillez avec lui c'est- pour... C'est Philippe qui me met dans un coin. Il me dit non, ça, on le dit comme ça et comme ça. Jusqu'à quand je parle ça bien, il me laisse aller. Merci. Le film aussi, c'est tellement important parce que comme Philippe il a dit que j'ai parlé des choses de inaugurées. Et Philippe aussi, il a raconté les problèmes à nous. Et avant de ça, il y avait toujours ces problèmes-là. Les gens, ils ne parlent pas sur ça. Et toutes les guerres ou tous les problèmes, ils se résolvent quand les journalistes ou le cinéma ils sont rentrés dedans. Après, les politiciens, ils cherchent la solution. Donc, on remercie même vous, les gens qui voient, et Philippe, et tous les gens qui sont participés, parce que c'est le même but pour tout le monde, la paix pour tout le monde, le respect pour tout le monde, quoi. Et c'est ça important. Ah oui. Alors moi, ce qui me frappe, Philippe, c'est aussi dans vos films, c'est la puissance des femmes. Les femmes, ce sont toujours des femmes fortes, hein, même si dans ce film il est fort, mais c'est quand même les deux femmes, hein, celle au Sénégal et celle Emmanuelle DeVos qui mène le bal. Hein, je veux dire. Et déjà dans Fatima, c'est une histoire de femme. Déjà votre premier film, Muriel fait le désespoir de ses parents. C'est toujours des personnages féminins qui sont très forts et des personnages masculins, même dans Amine. À part Amine, bon, il y a tous les immigrés, mais il y a aussi le mari de l'ex-mari qui est une ordure. Enfin, je veux dire, c'est un type. En fait, vos personnages masculins, vous les traitez pas très bien finalement. Si, mais même si le film s'appelle Amine. Il y a le personnage d'Amine. Mais c'est vrai que les deux personnages féminins de ce film, même si ça raconte là pour le coup une histoire d'hommes, solitaires qui sont venus justement en France pour avoir des vies difficiles, consacrées au travail, pour assurer la sécurité et la vie des proches qui sont restés dans leur pays d'origine. Là, les deux personnages féminins, effectivement, sont des beaux personnages, mais c'est parce que ça correspond à des réalités. Au Sénégal, c'est très frappant la façon dont la force qu'ont les femmes et dans le village dans lequel on a tourné, c'est vraiment très très impressionnant, même la façon dont quelquefois dans des situations de chaos et des situations très compliquées et des situations où elles sont souvent seules en effet avec leur belle famille et leurs enfants, c'est très frappant la façon dont elles portent les choses et dont elles le font quelquefois à travers effectivement un truc assez pesant qui continue à s'exercer, qui est une mainmise traditionnelle de la belle famille, des frères en l'absence des maris. Mais elles sont souvent très très... c'est très très frappant la force et le courage qu'elles sont capables de démontrer souvent. C'est une jeune femme qui vit en France, qui est née au Sénégal, qui a vécu la plus grande partie de sa vie et sa jeunesse dans un village qui est d'ailleurs tout proche de celui dans lequel on a tourné. Donc le personnage qu'elle a à jouer, elle le connaît très bien, très intimement. Et c'est pour ça, je pense, c'est une des raisons, en plus du fait que ce soit quelqu'un qui a des vraies très belles qualités de comédienne, c'est une des raisons pour lesquelles elle l'a rendu aussi existant. Et donc, c'est une jeune femme qui se destine à être comédienne, qui est venue en France pour ça. Pour le moment, elle débute sa vie de comédienne. Moi, je l'ai remarqué dans un court-métrage qu'elle a tourné en France, qui s'appelle Maman, au pluriel, un court-métrage de Maïmouna Doucouré. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Peut-être. C'est un court-métrage qui avait eu un César en 2017, je crois, un César du meilleur court-métrage en France.
Et voilà, je l'ai vue là, j'ai demandé à la rencontrer, on s'est rencontrés, on a fait des essais qui tout de suite étaient très convaincants. Et voilà. Et pour le tournage, pour monter en film, c'est plus facile pour vous maintenant, après le succès de Fatima? Oui. Alors, Amine, c'était un projet qui a été plus facile à financer que Fatima. Fatima, ça avait été assez compliqué, ça a pris presque 3 ans pour trouver le peu d'argent avec lequel on a fait le film, et on a même failli abandonner à un moment, parce que ce type de sujet, en effet, devient de plus en plus difficile à faire, parce que ce sont des sujets qui ne permettent pas un casting brillant. Ce sont des histoires qui nécessitent en partie un sous-titrage, donc ce n'est pas le type de sujet aujourd'hui sur lesquels les chaînes se précipitent. Et pour Fatima, ça avait été assez compliqué, mais du fait de ce qui s'est passé pour Fatima en France, le succès public et les prix, ça a beaucoup aidé à faire le suivant. Et vous alors, le premier film en tant que premier rôle? Oui, c'est bien de faire, quoi. C'est bien de passer de la scène à l'écran, dans la chaîne à... C'est sempre arte, c'est sempre l'art. C'est différent parce que la musique ou le théâtre même, del vivo, et l'écran, c'est un peu différent. Mais chaque fois, quand tu travailles avec des gens comme ça, tu ne peux pas leur voler rien parce qu'eux, ils savent ce qu'ils voulaient faire. Si tu ne le fais pas bien, tu ne vas pas aller à la maison. C'est comme ça va passer. Quoi. Donc, plus que tu écoutes, être aussi pied dans les terres, modeste, et avoir un peu volonté, si, tout le monde peut faire s'il y a quelqu'un comme Philippe à côté de toi. Quoi. Et le personnage de Amine, il résonne en vous? Ah oui, c'est ça que même pas seulement moi, hein, tous les Africains tu vois ici, leur travail c'est ça. Nous, on ne veut pas habiter ici. Nous, on est une génération sacrifiée. Nous, on voulait aller à Colosseo, à Tour de Eiffel, faire selfie, après demain, Australie, comme on fait tout le monde, quoi. Aller vacances, tourner chez toi. OK? Mais on est à tiers-monde. OK. Donc, c'est pour cela qu'on est là. Alors, la vie de tiers-monde, c'est Philippe qui raconte ça sur Amine. Et tous les Sénégalais qui sont là-bas, ils voient même eux, comme je vois moi, de même situation. Habiter ensemble, parler ensemble, avoir une femme sénégale. Ta femme te manque, tes filles te manquent, ta maman te manque. Des fois, tu voulais aller, mais tu ne peux pas aller parce que tu es obligé de 7 mois, tu leur donnes quelque chose pour maintien. Et des fois, tu ne peux pas aller toi-même parce que c'est notre, comme je te dis, génération sacrifiée. Parce que notre bis, non, hein, mes grands-pères comme ça, ils ont fait 3 siècles et demi d'esclaves. C'est normal que nous, on est en retard. Okay? Et ça, on ne veut pas voler, on ne veut pas faire mal. On veut, comment on dit, soudare et gagner nos vies et porter la mission de la paix et échange culturel entre les peuples. C'est ça qu'on est là. Merci. Nos missions. Merci à vous. Quelqu'un, vous voulez une dernière question peut-être? Non. Alors, merci.